c'est pas une nouveauté, effectivement, qu'on apportera à la conférence de consensus. L'origine sociale, l'origine géographique, la langue parlée à la maison ont effectivement un lien avec le redoublement. Alors déjà, ce que l'on peut dire, c'est que, et ça a été rappelé ce matin, le redoublement, la pratique du redoublement diminue en France. Aujourd'hui, on doit avoir 14% des élèves qui terminent l'école primaire en retard. Il y en avait 1 sur 2 dans les années 60. Donc effectivement, il y a une baisse très forte du redoublement. Mais cependant, toutes les catégories sociales ne sont pas concernées de la même manière par cette baisse du redoublement. Si on regarde aujourd'hui, en 2013-2014, l'entrée en 6e, eh bien, on va voir que 4% des fils de cadres ont redoublé, alors qu'on a 17% des fils d'ouvriers qui ont redoublé. Donc c'est un rapport de 1 à 4, plus de 1 à 4 entre les fils de cadres et les fils d'ouvriers. Ça, on le retrouve à la fin du collège. On a 10% des enfants de cadres qui sont en retard en fin de collège et entre 35 et 40% des enfants de catégories défavorisées qui sont en retard. Donc effectivement, indiscutablement, les enfants d'origine sociale modeste sont plus touchés par le redoublement au primaire et au collège, qui sont les niveaux auxquels je me suis particulièrement intéressé pour la conférence d'aujourd'hui. Et si on regarde effectivement l'évolution depuis 10 ans, on voit que la proportion des enfants en retard a diminué de moitié chez les enfants de cadre, alors qu'elle n'a diminué que d'1 tiers chez les enfants d'ouvriers. Donc, ce qui explique effectivement les données que l'on observe aujourd'hui. Alors, si on s'intéresse maintenant à l'origine immigrée, c'est effectivement une question qui est devenue encore plus d'actualité aujourd'hui, compte tenu effectivement de ce qui s'est passé en France ces dernières semaines, mais sur laquelle on avait travaillé effectivement pour cette conférence de consensus, c'est que effectivement, ce qu'il ressort de la recherche, c'est que les enfants d'origine immigrée redoublent plus que les enfants d'origine française. Donc, si vous voulez, on avait dans les années 90 54% des élèves étrangers qui n'avaient pas connu de redoublement en primaire contre 75% des élèves français qui n'avaient pas connu de redoublement. Donc, effectivement, une différence assez sensible. Mais ce que les chercheurs avaient montré, c'est qu'une grosse partie de cette différence tenait au fait que les enfants d'immigrés sont très souvent aussi des enfants d'ouvriers, pour simplifier la réponse. Et qu'une grosse partie de l'effet origine immigrée tenait en réalité à la catégorie sociale. Alors, cependant, nous avons eu d'autres travaux dans les années 2000, notamment les travaux de Brinbaum et Kiefer, qui se sont particulièrement intéressés aux enfants d'origine immigrée, et notamment en construisant les catégories, en s'intéressant en particulier, par exemple, aux couples portugais ou aux couples maghrébins par rapport aux Français et aux Français ouvriers en particulier. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que oui, il est vrai qu'une partie de la différence, entre enfants français et enfants immigrés tient à l'origine sociale, c'est-à-dire effectivement quand on considère que des enfants d'origine ouvrière, les différences sont moindres, mais elles existent encore. Et ça, c'est pour moi aujourd'hui un résultat important de la recherche, c'est qu'effectivement l'origine ethnique, nationale, géographique, appelons-la comme l'on veut, effectivement marque encore le redoublement des enfants. Alors, d'autres recherches ont été conduites là-dessus. C'est pourquoi, effectivement, des enfants d'origine immigrée redoublent plus que les autres. Et donc, plus généralement, pourquoi rencontrent-ils plus de difficultés scolaires? On n'a pas d'études vraiment, à ma connaissance, qui nous disent à niveau égal, est-ce qu'il y a une discrimination vis-à-vis des enfants d'origine immigrée? Non, ça je ne pourrais pas le dire. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, à catégorie égale, à catégorie sociale égale, les enfants d'immigrés redoublent plus. Alors, il semblerait, on a quelques recherches là-dessus, effectivement, que ça tient pour partie à un facteur familial. Les parents d'origine immigrée, souvent,
ne parlent pas, enfin, parlent une autre langue, j'y reviendrai tout à l'heure, parlent une autre langue que le français à la maison. Les mères sont souvent peu alphabétisées et donc sont moins en mesure, effectivement, de pouvoir accompagner leurs enfants dans leurs travaux scolaires. Ce que l'on observe aussi, une recherche assez intéressante là-dessus le montre, c'est qu'une grosse partie des écarts se joue dès l'entrée à l'école primaire. C'est-à-dire que si effectivement on regarde le niveau des enfants à l'entrée à l'école primaire, on s'aperçoit que les enfants d'origine immigrée ont un niveau de compétence moindre que les autres enfants. Cela vaut aussi d'ailleurs pour les enfants d'origine ouvrière. Donc les enfants ne rentrent pas avec les mêmes bagages à l'école. Et cette différence de bagage initial va se faire sentir tout au long de la scolarité primaire. Et sans doute va être un des facteurs de décision de redoublement vis-à-vis de ces élèves-là, effectivement, du fait qu'ils ont un niveau d'acquisition plus faible. Mais si on raisonne à un niveau d'acquisition égal, finalement, les enfants d'immigrés ont une scolarité normale, identique, excusez-moi, une scolarité identique à celle des autres. Donc, apparemment, joue beaucoup le niveau de compétence à l'entrée à l'école primaire. Autre facteur important pour les enfants d'origine immigrée et les enfants d'origine ouvrière dans leur ensemble, mais peut-être encore plus pour les enfants d'origine immigrée, c'est ce que l'on appelle les effets de pair, c'est-à-dire effectivement les caractéristiques des enfants ou des adolescents de même âge que ces élèves fréquentent, qu'ils fréquentent dans leur quartier ou qu'ils fréquentent dans leur école. Et le fait effectivement de fréquenter des élèves qui redoublent, de fréquenter des adolescents en difficulté scolaire, génère effectivement sans doute un abaissement des attentes de la part de ces élèves et donc provoque, entretient des difficultés scolaires et donc du redoublement. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que quand on regarde maintenant les comparaisons internationales, et donc PISA, que l'on connaît bien aujourd'hui, ce que l'on voit dans PISA, c'est que, eh bien, malgré tout, la France se caractérise de façon très négative par le fait que l'origine sociale marque beaucoup le niveau des compétences des élèves français à 15 ans, puisque c'est l'objet de PISA. Mais que le poids de l'origine sociale s'est accru au cours de ces 10 dernières années. Si on regarde les dernières enquêtes PISA, on voit que le poids de l'origine sociale s'accroît, particulièrement en France par rapport aux autres pays, et que quand on tient compte, je reviens à ma question effectivement de l'origine immigrée, dans l'ensemble des pays analysés par PISA, on trouve le même phénomène, c'est-à-dire qu'effectivement, les enfants d'origine immigrée ont un niveau de compétence à 15 ans plus faible que le niveau de compétence moyen, enfin des élèves d'origine nationale, disons. Et que dans l'ensemble des pays, on retrouve le même phénomène que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que lorsqu'on tient compte de l'origine sociale, eh bien, les différences entre enfants d'origine immigrée et enfants d'origine nationale diminuent. Mais elles diminuent moins en France qu'elles ne diminuent dans les autres pays. Et cela vaut exactement de la même manière pour la langue parlée à la maison. C'est-à-dire qu'effectivement, on a 6% des élèves qui ne parlent pas français à la maison. C'est vrai aussi dans des proportions parfois un peu moindres, parfois équivalentes dans d'autres pays étudiés par PISA. Ça a un rapport avec les compétences, mais effectivement, le rapport est plus fort en France que ça ne l'est dans les autres pays. Donc on voit bien qu'on a une spécificité française, que l'on sait, qui a été déjà dénoncée par PISA, de difficulté de traitement des problèmes de réussite scolaire liés à l'origine sociale. On sait mal traiter effectivement les difficultés liées à l'origine sociale, liées à l'origine nationale. Et non seulement on sait mal les traiter, mais apparemment on les traite de moins en moins bien. C'est ce qu'ont montré effectivement les résultats de la dernière enquête PISA.
simplement, ce que je peux dire, ce que la recherche, on a une recherche en particulier, on n'en a pas énormément, mais une recherche assez précise qui montre qu'à l'entrée en CP, en cours préparatoire, donc à l'entrée en primaire, il y a de très fortes différences de niveau de compétences entre un enfant d'enseignant et un enfant d'ouvrier, pour caricaturer, si vous voulez. L'enfant d'enseignant va réussir beaucoup plus d'items au test que l'enfant d'ouvrier. Alors, bien sûr, peut jouer là-dessus la scolarisation en maternelle, etc. Mais ne soyons pas dupes. Il est évident que l'environnement familial va jouer un rôle très important. La façon dont les parents se comportent vis-à-vis de l'enfant, participent à son développement, effectivement, est sans doute essentiel dans ces différences. Ce qui est intéressant malgré tout, c'est que, et ça c'est aussi l'étude de Brinbone et Kiefer à laquelle je faisais référence tout à l'heure, lorsqu'on s'intéresse aux enfants d'origine immigrée, on voit que les ambitions sont réelles, notamment chez les filles, encore plus chez les filles que chez les garçons. Et je pense qu'effectivement, j'ai peu parlé des différences garçons-filles jusqu'à maintenant. Quand on regarde effectivement des enfants, enfin des jeunes filles d'origine immigrée, qu'elles soient d'origine maghrébine ou d'origine portugaise, on voit qu'il y a véritablement un niveau d'ambition chez les parents qui voient à travers l'école un vecteur, un moyen de se tirer de sa situation d'origine, en quelque sorte. C'est un peu moins vrai chez les garçons. Enfin, c'est nettement moins vrai chez les garçons. Mais le niveau d'aspiration est là. C'est-à-dire, il ne faudrait pas imaginer que les enfants d'origine immigrée et les familles d'origine immigrée partent d'emblée perdantes aux jeux scolaires. Il y a effectivement un niveau d'attente, mais ensuite on a des mécanismes qui font qu'effectivement, malheureusement, peut-être les réponses du système ne sont pas à la hauteur des attentes des parents.